Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous parler de la durée de mon protocole, notamment pour la période liquide. Donc je rappelle que j'ai été slivée il y a maintenant 3 ans, je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, donc je vous partage simplement mon témoignage, mais je n'ai pas de connaissances médicales. Voilà. Alors, il y a beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne et vous êtes nombreux à me poser des questions, notamment sur comment j'ai fait pour manger mixé, par exemple, au bout de 15 jours, etc. Il faut savoir que moi, j'ai eu un protocole qui était un peu différent de ce qu'on peut lire ou voir plus généralement. Et donc, je trouvais ça important d'en faire une vidéo parce que vous allez vite comprendre pourquoi en message privé, je vous réponds que je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Tout simplement parce que mon protocole m'a imposé 2 mois de période liquide. Donc bien souvent quand vous venez me poser la question à 15 jours post-op, comment tu faisais pour manger de la purée, j'en mangeais pas. Voilà, donc c'est en ça que je vous dis je ne peux pas vous répondre. Alors bien évidemment, je vous fais la vidéo pour vous expliquer quel a été mon protocole et que vous puissiez comprendre pourquoi je ne peux pas vous apporter mon témoignage quand vous vous trouvez dans cette situation. Pour autant, c'est important que vous respectiez votre protocole, puisque en fait, chaque chirurgien a sa façon de faire, a ses directives et donne son protocole, et c'est important de le respecter parce que, voilà, pour un tas de raisons, y compris que ça convient avec l'opération qu'il vous a fait, etc. Donc c'est super important de respecter les consignes de votre praticien. Après, s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous savez pas faire, pas adapter, ça m'est arrivé, je vous rassure, surtout en période liquide. J'ai pris contact avec la diététicienne par téléphone, par mail, je lui posais des petites questions de temps en temps et elle me répondait pour que j'adapte au mieux. Bien évidemment, on peut pas, quand on rentre chez soi, on peut pas tout comprendre, tout savoir, tout avoir acquis, c'est pas possible et c'est normal d'avoir des questions. Donc l'idée, c'est pas de rester avec ces questions, mais plutôt de consulter votre équipe. En général, sur un mail ou un coup de téléphone, on peut vous répondre. C'est généralement plutôt des questions pratiques, c'est pas, l'essentiel du protocole a déjà été expliqué, donc voilà, c'est plutôt des petites choses à adapter. Ensuite, en ce qui concerne mon protocole, donc après ces 2 mois de période liquide, alors il faut savoir, encore une fois, je vous explique en détail, comme ça vous comprendrez aussi pourquoi je vous dis ça. Par exemple, moi, au bout d'1 mois et demi, quand j'ai fait le point avec ma nutritionniste, on s'est rendu compte que je commençais à me dénutrir et à me sous-alimenter, puisqu'en fait la période liquide commence à être très longue. Pour tous ceux qui sont passés par cette phase, je pense que vous comprendrez tout à fait, puisque c'est quand même lourd. Les goûts, les sensations, tout ça, c'est assez difficile en période liquide. Et au bout d'1 mois et demi, ça ne passait plus, ou en tout cas très difficilement. Donc elle a fait le point aussi avec le chirurgien, et ils ont décidé en commun accord que j'essaye d'épaissir un petit peu mon alimentation, pas passer directement au mixé complètement, mais en tout cas d'épaissir progressivement jusqu'aux 2 mois, parce que l'idée, voilà, encore une fois, c'était pas que je sois dénutrie, valait mieux que je mange un petit peu plus épais, mais que je mange plus, plutôt que je ne mange pas suffisamment et que je me retrouve avec des carences. Mais là encore, ça a été décidé en équipe. Donc c'est pour ça que je vous dis, dès que vous rencontrez une difficulté, surtout consultez-les. Restez pas à vous dire oui, c'est dans 2 semaines que j'ai mon rendez-vous. 2 semaines, c'est long, ça va vite. Et surtout quand on ne s'alimente pas correctement. Surtout dans les premiers temps, on perd beaucoup de poids. C'est important d'avoir un apport en protéines qui soit suffisant. Donc vraiment, consultez-les. L'équipe médicale est là pour nous accompagner. Hein. C'est une période qui est délicate. Faut pas se dire oui, mais je vais pas les déranger. Si vous avez des questions, des doutes, c'est leur boulot aussi, donc voilà, il faut les questionner, il faut pas rester comme ça. Donc finalement, la période liquide a duré 1 mois et demi, ensuite sur les 15 jours qui ont suivi, j'épaississais un peu plus, et après j'ai pu passer progressivement au mouliné mixé, et puis ensuite à l'alimentation normale. Il faut savoir que j'ai commencé à remanger normalement entre 3 mois et 3 mois et demi. Avant, c'était que de la purée, que du mixé, donc c'était quand même beaucoup plus facile pour moi de manger, parce que quand je sortais de la période liquide, pour moi me donner une purée c'était l'extase totale. Mais voilà, ça a mis du temps, donc j'ai commencé vraiment on va dire que je mangeais de tout, enfin pas de tout, mais je remangeais quasiment de tout à 3 mois et demi normalement. Après il y a des petites choses qui ont mis plus de temps aussi. Il y a certains aliments, faut se
laisser plus de temps. Moi par exemple, je sais que tout ce qui était riz, semoule, viande hachée, tout ça, ça a mis beaucoup plus de temps pour que ça passe de manière aisée. J'avais toujours des blocages avant, donc voilà, j'avais fait le choix d'éviter et de temps en temps, régulièrement, je réessayais et petit à petit, il n'y avait aucun souci. Aujourd'hui, je mange tous ces aliments sans problème. Mais voilà, c'est pour vous expliquer en détail quel a été mon protocole. Vous dire que c'est pas, encore une fois, j'ai de nombreux échanges avec vous, je sais que mon protocole n'est pas le plus courant qu'on puisse rencontrer. Je ne dis pas non plus que c'est celui-là que vous devez faire, bien au contraire, ce que je vous dis c'est respecter le protocole de votre équipe médicale. Et si vous avez des questions ou des doutes, surtout appelez-les, envoyez un mail, mais restez pas comme ça, ou parfois aussi on a tendance à poser des questions à des personnes qui sont déjà opérées, et je comprends tout à fait, puisque voilà, on se dit que la personne est déjà passée par là, etc. Mais il suffit que cette personne, elle ait eu un protocole qui parfois sont même contradictoires les uns des autres, bah, les conseils qui peuvent être donnés peuvent être finalement pas adaptés à votre protocole. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant. Voilà, prenez pas d'initiative comme ça à la légère, ça peut avoir vraiment des conséquences. Donc voilà, soyez bien vigilants là-dessus. Et du coup, voilà, pour tous ceux qui s'interrogent sur le protocole que j'ai eu, bah, vous avez les informations. Voilà. Ah oui, une petite précision aussi, il faut savoir que pareil pour des recettes, parfois vous me demandez ce que je faisais comme recette liquide, etc. C'est pareil, il faut savoir que moi j'avais énormément d'aliments exclus sur tout le premier mois. Donc là aussi il faut vérifier les choses. Si vous désabonnez ou vous échangez avec d'autres personnes opérées, vérifiez bien que les aliments qu'on vous donne ou autres sont adaptés à votre protocole. Toujours, parce que ça aussi c'est une particularité qui peut être d'un protocole à l'autre très différent. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez bien à liker et à partager, et puis aussi à laisser vos commentaires pour pouvoir partager un maximum d'informations pour tous les futurs opérés. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.